Comment transformer des dizaines de minutes pour exporter un PDF en seulement un clic de quelques secondes directement dans Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer une technique qui va permettre d'automatiser l'export de plusieurs feuilles de calcul en fichiers PDF séparés directement dans Excel grâce à une petite macro VBA que nous allons mettre en place qui est tellement simple qu'elle sera accessible même aux plus grands débutants. Cela va donc nous permettre de créer une fonctionnalité qui d'un simple clic va exporter directement l'ensemble des feuilles de calcul d'un classeur afin de créer différents PDF avec les noms de chacune de ces feuilles de calcul. Alors que vous soyez gestionnaire, commercial ou tout simplement un gestionnaire d'équipe, vous verrez comment gagner en efficacité tout en assurant un rendu propre et professionnel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le fichier Excel que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel chaque feuille Excel représente les ventes d'une région. Donc nous avons ici la région Nord, la région Sud, la région Est et également la région Ouest. Cela va donc nous servir à bien différencier les exports selon les territoires commerciaux couverts, ce qui est fréquent dans la plupart des entreprises. Il est important de garder exactement la même structure d'une feuille à l'autre, car la macro VBA que nous allons mettre en place va parcourir toutes les feuilles du classeur exactement de la même manière. Notre objectif sera donc de générer autant de fichiers PDF via de feuilles de calcul. Donc ici, une feuille égale une région égale un rapport PDF. Ensuite, chaque fichier sera nommé automatiquement et déposé dans le dossier dans lequel est enregistré le classeur. En général, réaliser un export PDF dans Excel n'a rien de bien compliqué. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour vous montrer comment ça fonctionne. En gros, nous pouvons soit utiliser le menu Fichier afin de réaliser un export, soit si vous avez déjà obtenu la barre d'outils by excelformation.fr, il vous suffira de cliquer sur Créer un PDF pour pouvoir générer immédiatement un PDF des feuilles de calcul à l'écran. Par contre, dès que l'on a plusieurs feuilles à exporter, la tâche devient légèrement plus fastidieuse. Il faut d'abord répéter l'opération pour chaque onglet de manière manuelle, ce qui devient une perte de temps proportionnelle au nombre de feuilles à traiter. Et donc c'est ici que la programmation en VBA va prendre tout son sens. En automatisant cette opération, nous allons non seulement gagner du temps, mais également éviter les erreurs de manipulation, telles que l'oubli d'une feuille ou un mauvais nommage. Alors c'est parti, voyons comment créer cette petite macro en VBA. Pour commencer, nous allons devoir nous rendre dans Visual Basic Editor, qui est l'outil qui permet de créer les macro commandes. Pour cela, nous pouvons utiliser le raccourci clavier Alt et F11. Cela permet donc d'arriver dans l'éditeur VBA, qui permet d'accéder à tout le code du classeur Excel. Et sur la gauche, il suffit d'effectuer un clic droit sur le nom du fichier afin de le sélectionner. Donc ici, c'est bien le fichier Export PDF multiple. Puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin de cliquer sur Module. Cela crée donc une zone dans laquelle nous allons pouvoir écrire notre programme principal, c'est-à-dire la macro qui va automatiser l'ensemble du processus d'exportation. Alors pour cette vidéo, il n'est pas nécessaire d'être un expert en programmation. Je vais bien détailler ligne par ligne ce que nous allons faire ici avec la macro pour que chacun comprenne le rôle exact de chaque commande. Par contre, si vous voulez en savoir plus sur ce langage extrêmement puissant qu'est le VBA et qui permet de décupler des fonctionnalités offertes par Excel, vous pouvez découvrir mon livre Apprendre le VBA pour les grands débutants sur excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc à ce stade, nous sommes maintenant prêts à coder le cœur de notre automatisation, la macro qui va parcourir toutes les feuilles et enregistrer les PDF dans le dossier dans lequel est enregistré le fichier. Ensuite, nous allons pouvoir exporter automatiquement chaque feuille comme rapport individuel. Et donc pour commencer, la première chose à faire va être de créer la macro en utilisant pour cela le mot-clé sub suivi du nom que nous voulons lui donner. Ici, nous allons lui donner un nom très clair, exporter multi PDF. Lorsque nous avons saisi le nom, nous pouvons appuyer sur Entrée pour qu'Excel génère la macro et ajoute donc ici la ligne Nsub. Tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes sera donc exécuté automatiquement à chaque fois que nous appellerons notre macro exporter multi PDF. À l'intérieur de cette macro, nous allons maintenant pouvoir déclarer une première variable que nous allons appeler feuille et que nous allons typer en tant que worksheet. Une variable en programmation permet de stocker une information dans la mémoire de l'ordinateur afin de pouvoir la manipuler par la suite. Pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom que nous voulons lui donner. Et enfin, nous allons lui donner un type qui va permettre de spécifier ce que nous allons vouloir faire avec celle-ci. Comme je vous le disais, nous allons la typer
typée en tant que worksheet, c'est-à-dire en tant que feuille de calcul. Elle représentera donc ici, tour à tour, chacune des feuilles du classeur à l'intérieur de notre boucle. Ensuite, nous allons déclarer une seconde variable que nous allons appeler chemin fichier et dans laquelle nous allons enregistrer donc le chemin complet du futur fichier PDF que nous allons modifier pour chacune des feuilles. Donc chemin fichier que nous allons typer en tant que string, c'est-à-dire que cette variable va permettre de manipuler une chaîne de caractères dans laquelle nous enregistrerons donc le chemin. Ensuite, nous allons mettre en place une boucle for each qui va permettre de parcourir toutes les feuilles de calcul du classeur et à chaque passage dans la boucle, la variable feuille va permettre de pointer vers une feuille différente. Donc for each, puis nous allons appeler notre variable feuille et nous allons vouloir que celle-ci prenne tour à tour chacune des feuilles du classeur, donc que nous allons appeler dans this workbook, c'est-à-dire dans ce classeur exactement, et pour avoir la liste de toutes les feuilles de calcul, donc this workbook.worksheets. Évidemment, ce n'est pas as mais c'est in, c'est bien un for each in que nous allons utiliser. Ensuite, donc nous pouvons fermer la boucle avec le next et donc à l'intérieur de cette boucle, nous allons pouvoir mettre en place la logique d'exportation. L'idée sera donc de partir du chemin complet du fichier Excel que nous allons obtenir avec thisworkbook.fullpath, c'est-à-dire le chemin complet, y compris avec l'extension, puis nous allons ajouter un tiret, le nom de la feuille, et enfin l'extension .pdf. Donc nous allons enregistrer ce chemin dans notre variable chemin fichier en utilisant pour cela donc le symbole égal. Comme je vous le disais, nous allons partir de thisworkbook.fullpath pour obtenir l'intégralité du chemin d'enregistrement du fichier avec également l'extension .xlsm que nous pouvons voir ici sur notre fichier. Ensuite, nous allons utiliser une esperluette qui va permettre de concaténer plusieurs chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Ici, nous allons l'utiliser pour insérer un tiret. Et enfin, nous allons vouloir récupérer le nom de la feuille de calcul que nous sommes en train de passer en revue, que nous allons obtenir donc grâce à feuille.name. Pour finir, il va nous rester une dernière chose à ajouter à la suite de ce nom, c'est l'extension .pdf. Une fois que nous avons notre chemin complet, nous allons maintenant pouvoir exporter la feuille actuelle en PDF grâce à la méthode export as fixed format. Donc nous allons partir de la feuille.export as fixed format. Ici donc il y a un certain nombre d'arguments proposés et il y en a deux en particulier qui vont nous intéresser. Tout d'abord l'argument type qui va nous permettre de définir que nous voulons exporter en PDF et ensuite l'argument file name qui va permettre cette fois-ci de définir le nom d'enregistrement du fichier avec son chemin complet que nous avons généré juste au-dessus avec chemin fichier. Et voilà, notre macro est terminée. Nous avons bien vérifié que celle-ci est fermée et si nous le souhaitons, nous pouvons également afficher un message à l'utilisateur pour le prévenir que les exports ont bien été générés. Donc les exports ont bien été générés. On peut même préciser dans le dossier d'enregistrement de ce fichier. On ferme le texte avec les guillemets et maintenant donc nous allons pouvoir tester si effectivement notre macro est fonctionnel. Pour cela, nous cliquons à l'intérieur de celle-ci et nous appuyons sur F5. Alors ici nous avons une erreur, ce n'est pas full pass comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est full name. Donc nous saisissons full name et nous pouvons relancer la macro. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu le curseur de la souris s'agiter et nous avons le message, les exports ont bien été générés dans le dossier d'enregistrement du fichier. Maintenant pour tester, nous allons ouvrir le dossier et comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre classeur et les différentes feuilles de calcul qui ont été exportées en PDF. Nous allons ouvrir la version EST pour retrouver toutes les informations exactement comme nous le souhaitions. Alors si jamais vous voulez mettre un système encore plus simple à utiliser, il est également possible d'intégrer un bouton directement sur le classeur. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu insertion, déployer les options de texte et créer tout simplement une zone de texte dans laquelle nous allons saisir le texte, exporter les feuilles en PDF que nous allons mettre en forme très rapidement en nous rendant donc dans le menu format de forme et ici nous avons des styles qui sont déjà paramétrés. Nous allons par exemple utiliser le style vert. Puis pour affecter la macro à ce bouton, nous effectuons un clic droit sur celle-ci. Nous cliquons sur affecter une macro et comme vous pouvez le voir dans la liste, nous retrouvons notre macro exporter multi-PDF. Nous cliquons dessus et enfin nous validons en appuyant sur OK. Maintenant, la zone de texte est transformée en bouton et il suffira de cliquer sur celle-ci pour générer directement les différents PDF. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.